Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour votre tirage du jour pour lundi 5 juin. Alors je vais essayer de faire un petit peu plus court parce que mes vidéos ont tendance à faire tout de suite 25-30 minutes. Donc je vais essayer de réduire un petit peu ma guidance pour que ça soit plus digeste. Je vais commencer par un message, par prendre le message du jour. Donc quel est le message pour lundi 5 juin 2023? On a le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc on parle ici certainement de lâcher prise. On vous dit que vos anges gardiens sont là pour vous y aider aussi, pour vous accompagner et pour vous libérer de ce passé qui peut-être vous pèse encore et vous amène de la tristesse. Allez, on va prendre l'œil de lotus, voir un petit peu ce qu'on vous annonce pour cette journée de lundi 5 juin 2023. Alors à la coupe, on a l'envoûtement et on a la carte de l'ennemi. Bon, c'est peut-être à cette fameuse personne qu'il faut pardonner. On nous parle d'un ennemi, quelqu'un qui peut-être vous a mis des bâtons dans les roues, qui a été peut-être mal intentionné. Derrière, on a l'isolement et l'interdiction. Bon, on coupe avec cette personne-là. Hein. On dit au revoir. Oui, à la carte de la prudence. Cependant, on retrouve un équilibre avec la carte de la justice. Hein. Ouais. On se préserve de toute énergie toxique. Hein. Décidément. On a la carte de l'attente qui nous parle d'espoir. Allez, on va tirer 9 cartes. Voir un petit peu ce qui ressort. Donc pour lundi 5 juin. Alors, au dos du jeu, on nous parle de déménagement, on a le karma, on a la stabilisation. Bon, on retrouve un équilibre, on se libère de quelque chose. Alors, carte du déménagement, oui, concrètement, ça peut parler effectivement d'un déménagement. Là, ce que je vois surtout, c'est qu'on laisse des cartons derrière soi. On se décharge de quelque chose qui était lourd. Avec la carte du karma, on nous dit que vous êtes protégé, que les choses vont dans le bon sens et on va vers un retour à l'équilibre avec la carte de la stabilisation. Le reste s'éloigne de vous. Allez, on se libère du passé. On a la carte de l'envoûtement, la carte de l'interdiction, la créativité. Vous avez les moyens, de toute façon, de passer à autre chose, de passer au-dessus, de prendre de la hauteur. Ouais, vraiment, d'être au-dessus de tout ça. Avec la carte de l'envoûtement et la carte de l'interdiction, bon, il y a quelque chose qui n'a vraiment pas été drôle, là. Alors, ensuite, on a les nouvelles, l'amour et la famille. On se concentre sur les personnes qui le méritent. Ici, on nous parle de bonnes nouvelles. On vous parle de vos proches. Vous êtes aimé, vous êtes entouré. On a la carte de l'homme, on a la carte de la femme. Donc, on nous parle d'un couple et on a le départ. On quitte une situation. Avec la carte de la créativité là, et la famille, il y a vraiment un alignement qui se fait. Hein. Tout ça, c'est derrière vous. Vous laissez des choses derrière vous. Vous prenez un nouveau départ pour certains. Ou du moins, vous avez un autre état d'esprit. Vous vous centrez davantage sur les bonnes choses, sur les choses positives. De toute façon, c'est ce qu'on vous demande de faire. Alors pour certains, il y a peut-être des petits départs en vacances ou voilà, une journée chaleureuse. Et au niveau des couples, là, pour tout ce qui est sentimental, c'est très positif.
Vraiment, il y a une notion de se préserver des énergies toxiques et négatives, de laisser des choses derrière soi, d'être aussi peut-être dans le pardon, de vous tourner vers l'avant, plutôt que de venir dans le passé. Allez, on va passer au tarot. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot pour lundi 5 juin? Alors, on a le 10 de coupe et on a le 2 de denier. Oui, on voit que vous essayez de retrouver un équilibre, de retrouver du bonheur. Alors, là, on nous parle de couple. Au niveau émotionnel, vous essayez de vous recentrer sur vous-même, de vous recentrer sur votre couple, sur votre famille, sur les gens que vous aimez. D'ailleurs, on a le 8 de denier. La transformation est en marche. Ouais, et d'ailleurs, on a la mort. Donc, il y a une renaissance. Alors, peut-être une renaissance au niveau... En tout cas, c'est au niveau émotionnel. Vous allez vous sentir mieux, retrouver un équilibre, retrouver de la paix, du bien-être intérieur. Avec le 2 de coupe, on peut nous parler d'un couple, d'une rencontre, d'un partenariat. Ça peut concerner le domaine professionnel comme ça peut concerner le domaine sentimental. En tout cas, les énergies sont positives et sont tournées vers une transformation. Allez, pour lundi 5 juin 2023. Alors, à la coupe, on a le 2 de denier et on a le 4 de denier. Je viens de le faire, je crois, non? On nous dit la même chose. On nous parle d'équilibre, de stabilité et de transformation. Derrière, vous avez encore une fois, avec la carte de la force, vous pouvez le faire. Vous pouvez dépasser certaines choses. Vous pouvez prendre de la hauteur. Vous avez les moyens. Il me semble que j'ai fait la coupe, mais il y a des fois... Allez, on va tirer 3 cartes. On a le 7 de coupe qui nous parle d'opportunités, de plusieurs choix possibles. Vous envisagez les choses d'une manière différente. Vous voyez plutôt les possibilités qui s'offrent à vous, ce qu'il y a de bien, plutôt que ce qu'il y a de mal, enfin ce qui ne va pas. Alors, au dos du jeu, on a l'as de denier. Il y a de la nouveauté, un nouveau projet, une petite graine qui est plantée, qui commence à germer. On mise vraiment là sur la stabilité. Derrière, on a la tour et le pendu. On lâche prise aussi face aux événements. On laisse se terminer ce qui doit se terminer avec la carte de la tour. Et il est ici question de purification pour... voilà, recommencer quelque chose de nouveau. On peut nous parler aussi de prendre un nouveau départ dans la vie. On a le 10 de denier, on a le 5 de coupe et on a le 8 de denier. Il y a un petit peu une notion là aussi de bilan. On fait le bilan sur ce qui s'est passé. Certes, on a souffert, cependant, aujourd'hui, vous avez la carte du 10 de denier. Là, on vous parle de beaucoup d'expérience, de stabilité à l'intérieur de vous. Vous êtes mûr, mature. Et encore une fois, avec le 8 de denier, la transformation n'est pas loin. On est en train de transformer quelque chose là. Peut-être transformer quelque chose de négatif en positif. En tout cas, il y a une belle évolution par rapport à un passé, à comment vous êtes là aujourd'hui actuellement et ce vers quoi vous vous dirigez. Allez, on va passer au sentimental avec l'oracle de l'amour. Bon, pour le coup, ça va être vraiment plus court.
Vous me direz ce que vous en pensez. Allez, le sentimental pour la journée du 5 juin 2023. Quelles sont les énergies au niveau sentimental là? Alors, à la coupe, on a travail d'équipe et on a le mensonge. Bon, le mensonge, ça me fait penser à la carte de l'interdiction, de la prudence et tout ça qui sont sortis avec l'œil de lotus. Là, c'est plutôt une énergie toxique qui est autour de vous. Le travail d'équipe, moi, ce que je vois là, c'est que vous êtes soutenus, c'est qu'on avance main dans la main. On peut nous parler aussi de réconciliation, là, hein. Et derrière, on a les flammes jumelles et la maîtrise. Ouais. Il y a peut-être pour certains, au niveau sentimental, un ego à dépasser. On apprend à pardonner à l'autre. On apprend aussi à se pardonner. On se rend compte là que ce qui s'est passé nous a aidé à grandir, vous a aidé à grandir, même au niveau sentimental. Allez, on va tirer 3 cartes. Ah, bon, bah, on en aura 2 au milieu. Et voilà. Alors, au dos du jeu, on nous parle de votre intuition, l'abstinence et l'indépendance. Oui, l'indépendance, parce que je pense que là, vous allez vous libérer de quelque chose. Pour certains, le souvenir d'une rupture douloureuse. Peut-être que vous allez essayer de passer au-dessus de quelque chose qui vous a fait souffrir pour réussir à pardonner à quelqu'un. Alors, pardonner à quelqu'un, ça ne veut pas dire on pardonne, on oublie tout et voilà, c'est pas grave ce qui s'est passé. Non. C'est pardonner pour ne plus être dans la colère, hein, pour ne plus être relié de quelque manière que ce soit à quelque chose qui vous a fait souffrir. Alors, on a sortir de l'ego. On a le silence et frein ou aide. Et on a la routine. Alors là, il y a peut-être une crise à dépasser, enfin une crise entre guillemets. On nous parle de sortir de l'ego, de décider si on choisit d'avancer ensemble main dans la main. On peut nous parler également de bouderie avec la carte du silence. Et la carte de la routine, c'est voilà, on se fait face, on voit si on accorde une deuxième chance, si on continue à avancer ensemble ou pas, si on décide de pardonner ou pas. Et qu'est-ce qu'on veut mettre en place qu'est-ce qu'on veut mettre en place pour ça? Genre, j'ai quand même envie de recouvrir, ou du moins d'avoir une petite carte supplémentaire par rapport... Ah ben voilà, il n'y a qu'à demander. Eh ben voilà, on nous parle de transformation, de renaissance et la peur de l'engagement. Ok. Alors la peur de l'engagement, bah oui, c'est ce qui vous freine. C'est ce qui vous freine. Et peut-être aussi là, la peur d'engagement, il est question de s'engager avec quelqu'un, peut-être, que vous avez à pardonner, que vous devez pardonner. En tout cas, on nous parle de transformation au niveau d'un lien amoureux. Et on nous parle aussi de renaissance. Voilà pour vous les amis. Je vais terminer avec un message de l'oracle, message de lumière. Alors les cartes sont très grandes. On va essayer quand même. Pas facile, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour lundi 5 juin? On a « Je me réalise, mes projets deviennent ma réalisation parfaite en correspondance avec l'univers. Je concrétise mes rêves, je passe à l'action. Ainsi, je me réalise pleinement dans l'amour inconditionnel, la foi, la sagesse, la pensée positive et à travers mon identité première, qu'il en soit ainsi. » Donc, on avance, on se libère d'un passé, on met en place des choses, on concrétise certaines choses aussi pour avancer, pour se réaliser pleinement et on reste dans la pensée positive.
C'est important. Voilà pour vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon lundi, une très bonne journée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. À demain et bon lundi.